Aujourd'hui, nous allons parler de 5 étirements pour lutter efficacement contre l'arthrose de la partie inférieure du corps. Je pense à la zone lombaire, aux deux hanches et aux genoux. J'ai rassemblé ces 3 zones car, effectivement, les étirements que je vais vous proposer influencent ces 3 zones à la fois. Alors, le premier étirement, le plus important, vous allez trouver une zone allongée, soit sur un tapis par terre, soit dans votre lit, une zone confortable. Vous allez procéder de la manière suivante. Vous vous allongez. Les deux jambes, effectivement, vous pouvez démarrer comme ça, les deux jambes repliées, une par une. Vous calez bien votre dos. Et ensuite, alors ça, il faut respecter un ordre très protocolaire. Ensuite, vous allez attraper la jambe, une de vos deux jambes, que vous saisissez en prenant vos deux mains comme ça et en attrapant votre tibia, le haut de votre tibia sous votre genou. Et grâce à ces deux mains, vous tirez lentement, profondément sur votre genou jusqu'à ce qu'il touche votre poitrine. Voilà. Alors vous allez peut-être ressentir ici une petite gêne. Si vous avez vraiment une gêne trop importante, vous prenez une petite serviette de toilette que vous voulez et que vous vous mettez ici, ça fera un petit obstacle. Ou alors vous cherchez en bougeant un peu la hanche, la jambe, pour trouver un angle qui ne vous soit pas douloureux. Et une fois que vous êtes arrivé à toucher votre poitrine comme ceci, vous allez encore rajouter un élément, vous allez soulever un petit peu les fesses, comme ceci, pour, vous voyez, au moment où je soulève mes fesses, j'arrive encore davantage à coller mon genou contre ma poitrine, et une fois que le genou est collé contre la poitrine, je vais doucement faire descendre mon autre jambe jusqu'à l'allonger totalement. Et à partir de là, sur un temps expiratoire, donc j'inspire, et sur un temps expiratoire, je souffle en tirant encore davantage le genou vers moi et en poussant encore davantage la jambe de l'autre, la jambe qui est allongée le plus loin possible de moi. Et vous allez sentir un grand étirement dans la région de la hanche. Vous restez plusieurs secondes, je réinspire. Je souffle et en soufflant, je tire encore plus fort sur mon genou pour coller mon genou à ma poitrine et je pousse mon autre jambe de l'autre côté le plus loin possible pour écarter le plus possible mon genou ici, que j'ai entre mes mains, de mon pied qui essaie de fuir mon corps le plus possible. Et vous répétez cette opération 5 fois en faisant l'effort sur le temps expiratoire. Une fois que cet exercice est fait, vous relâchez doucement l'étreinte de vos bras et vous allez allonger votre jambe verticalement sans chercher à tirer la pointe de pied, la jambe verticalement le plus possible et vous tirez votre jambe vers vous. Et vous changez de jambe. Je vous remonte pour l'autre jambe. Le processus, vous partez deux jambes pliées, vous attrapez une jambe entre vos deux mains, entre vos deux paumes de main, le haut du tibia. Vous tirez le haut du tibia vers vous, vous cherchez le confort, vous mettez éventuellement une petite serviette de toilette roulée en petit boudin ici pour vous éviter d'avoir trop mal. Vous tirez très progressivement. Il faut absolument être progressif, c'est comme une ceinture de sécurité dans une voiture. Les muscles sont des éléments contractiles qui réagissent très négativement à la brutalité. Donc vous tirez doucement. En plus, c'est une zone sensible. La zone de l'aine qui est ici est une zone sensible de passage de nerfs, d'artères et de veines qui a besoin qu'on la comprime très lentement. Voilà, je cherche à venir toucher ma poitrine. Une fois que j'y suis, je soulève mes fesses pour gagner encore un petit peu. Je maintiens et pendant ce temps, j'allonge l'autre jambe. Loin, 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 loin. J'essaie d'étaler mon corps du côté de ma jambe tendue, totalement allongée sur la table, sur le lit, enfin sur la surface sur laquelle vous êtes. Et de l'autre côté, vous tirez vers vous. Alors on recommence sur un temps expiratoire.
J'inspire et en soufflant, je majore tous les paramètres, je tire encore plus fort, je souffle et je tire mon autre jambe là-bas de l'autre côté, très loin, très loin, très loin, très loin. Vous faites ça 5 fois et au bout de 5 fois, vous reprenez votre jambe ici et vous essayez d'allonger le plus possible cette jambe au-dessus de vous. Alors ce premier exercice a pour but d'étirer les éléments qu'on appelle sous-pelviens, c'est-à-dire qui se situent sous le bassin, pelvis c'est le bassin, donc tous les éléments sous-pelviens et en particulier les éléments postérieurs, pour ceux qui connaissent les ischio-jambiers, qui sont des muscles très raides, très fibreux, qui s'enraidissent fortement et lorsqu'ils s'enraidissent, ils gênent énormément le fonctionnement du bassin et ils favorisent le manque de souplesse du bassin. Donc, premier exercice, vous l'avez vu. Et normalement, vous allez voir, à force de faire cet exercice-là, moi je vous suggère de le faire tous les matins pendant que vous êtes dans votre lit avant de vous réveiller, et tous les soirs avant de vous coucher, vous verrez que assez rapidement, même des gens qui ont beaucoup de mal à toucher leurs pieds, vous allez assez rapidement pouvoir venir toucher vos pieds. C'est un bon indicateur, vous pourrez comparer. Faites ça, vous prenez le premier jour, avant de commencer ces exercices, vous serez certainement là, et au bout d'un mois, vous verrez, vous arriverez facilement à venir toucher le sol. Deuxième exercice qui concerne encore le bassin. Donc vous reprenez la même position, strictement la même position. Alors, vous installez confortablement avec un oreiller, vous attrapez, donc vous pouvez démarrer de cette position, vous pliez vos deux jambes une par une. On ne plie jamais les deux jambes deux par deux parce que ça crée une pression sur la zone lombaire, donc une par une. Et une fois qu'elles sont posées, on ne va plus chercher à étirer la zone postérieure comme on venait de le faire là, mais on va essayer de venir tirer des muscles qui sont transversaux, les muscles pyramidaux, obturateurs, bon, peu importe, qui ont une tendance à venir comprimer l'articulation de la hanche. Et qui aussi, puisque toute cette zone est intriquée, vont jouer aussi sur la zone lombaire. Donc vous allez attraper une jambe. Alors évidemment, ceux qui ont une prothèse de hanche, vous ne faites pas ce genre d'exercice. Vous attrapez votre hanche, et votre jambe, et vous la glissez sous l'autre jambe. Voilà. Alors cet exercice, il est aussi connu comme ça. Mais il ne m'intéresse pas celui-ci. Ce qui m'intéresse, c'est la jambe qui passe sous l'autre jambe. Et vous allez faire deux choses. Avec votre main que vous avez ici, vous allez attraper votre pied comme ça. Et avec votre autre main et votre coude, vous allez, avec votre coude, pousser pour écarter votre genou loin de vous. Ce qui fait que vous avez, alors vous calez bien le tibia sous le genou, voilà. Et là, vous allez, en ramenant la jambe vers vous, comme ça, pousser votre coude de cette manière-là et tirer de cette manière-là. Vous avez un fort effet de levier et vous allez pouvoir obtenir de tirer sur des muscles sur lesquels vous ne pouvez pas tirer autrement que grâce à cet exercice-là. Et vous allez sentir un fort étirement. Alors, je vais vous le faire de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Donc on positionne les deux jambes fléchies, on passe cette jambe sous l'autre jambe, on l'attrape dans la main, et là, avec son coude, on pousse ici, et vous allez sentir un fort étirement dans cette zone-là. Et alors là, vous êtes à la fois dans un étirement qui est musculaire, et qui est aussi beaucoup ligamentaire. Et ce sont des éléments qui, quand ils sont trop raides, encastrent l'articulation, enserrent l'articulation, et une articulation qui est sous pression est beaucoup plus arthrosique, ou beaucoup plus à risque d'arthrose. Donc, la main là, ici, et on tire l'ensemble vers vous, et vous poussez là, et vous maintenez en étirement. Et vous maintenez en étirement longtemps. Vous allez sentir tout de suite que ça tire énormément. Vous maintenez, vous maintenez. Vous pouvez tirer encore davantage en ramenant vers vous, pousser encore davantage en poussant sur le coude, tirer encore davantage en tirant sur le pied. En fait, vous avez plusieurs leviers d'étirement. C'est à vous à sentir si c'est plus efficace en poussant avec le coude, ou en tirant avec le bras, ou en ramenant vers vous. Et vous cherchez. De toute façon, comme c'est une articulation tridimensionnelle, il faut absolument essayer de chercher dans toutes les directions quel étirement vous est le plus profitable. Voilà. Et comme ce sont des structures, comme les structures que l'on étire sont des structures très rigides, très épaisses, plus vous maintenez l'étirement long,
et plus vous aurez un effet durable sur l'exercice. Ce n'est pas un étirement qu'on maintient quelques secondes et qu'on lâche. C'est un étirement qu'on met en place et qu'on tient, et qu'on tient, et qu'on tient, et qu'on tient plusieurs secondes, voire plusieurs dizaines de secondes. Voilà. Donc ça, le premier exercice était pour étirer toute la chaîne postérieure. Cet exercice-là, il est pour étirer tous les muscles qui se situent dans le fond de la fesse et tous les ligaments qui se situent dans le fond de la fesse, qui ont tendance à comprimer l'articulation sur elle-même, l'articulation de hanche, mais aussi les articulations lombaires. Voilà. Donc ça, ce sont deux exercices très intéressants qui concernent les hanches et la zone lombaire. Un autre exercice maintenant pour les genoux. Mais tout à l'heure, lorsque je vous ai montré cet exercice-là, la fin de l'exercice précédent, je vous disais tirer comme ça. Là, vous allez tirer sur toute la chaîne postérieure plus basse, ici. Et là, on aurait pu ajouter le fait de tirer la pointe du pied parce que ça étire la chaîne postérieure un petit peu plus bas. Donc, l'exercice que je vais vous montrer maintenant est la pure continuité de celui-ci. Vous allez vous mettre sur une chaise ou un lit assez haut et vous allez étendre une jambe devant vous, c'est la jambe qu'on va étirer, en relevant la pointe du pied vers vous. Là, je vous montre de côté pour que vous voyez ce que ça donne, comme ça. Et là, vous êtes bien dans un axe. Vous allez chercher à sortir votre fesse derrière et à tirer votre corps devant. Ce que je ne veux pas, je vous montre de côté, c'est que vous enrouliez votre dos comme ça. Moi, je veux que... Alors là, je vais vous le montrer debout. Et vous pouvez aussi bien le faire sur une assise, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez très bien faire comme ça. Et là, ce que je veux que vous sentiez, c'est toute cette zone-là ici. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi il est important d'étirer toute la zone qui se situe, la zone poplitée, et puis la zone des ischio-jambiers derrière, et ça peut descendre dans le mollet. Plus vous tirez la pointe de pied, plus vous étirez le mollet, plus vous relâchez la pointe de pied, plus vous sortez la fesse, et plus vous tirerez la zone haute. Voilà. Alors c'est pareil, c'est le même principe que tout à l'heure, comme ce sont des muscles et des structures fibreuses qui sont extrêmement rigides, plus vous resterez longtemps en étirement, plus ce sera efficace. Alors, pas brusque, pas fort, progressif, et c'est le poids de votre corps qui, se penchant en avant, fait l'étirement. Ce n'est pas vous en forçant qui faites l'étirement. Vous êtes passif dans cette situation. C'est votre corps qui se penche, qui fait l'étirement doucement. Et vous allez doucement rajouter le fait de mettre une petite pression au-dessus de la rotule dans cette direction pour allonger encore un peu plus la partie postérieure ici. Voilà. Alors pourquoi il est important d'étirer cette zone-là? On le fait évidemment des deux côtés. Donc on sort sa fesse, on pousse la fesse en arrière, on porte le poids du corps en avant, éventuellement on tire plus ou moins le pied pour centrer davantage l'étirement bas ou avec la fesse plutôt l'étirement de la partie haute, et on rajoute en fin d'étirement une pression vers le sol en diagonale pour tirer encore davantage sur cette région. Je vais maintenant vous expliquer l'intérêt d'étirer cette partie postérieure. Votre genou est l'empilement du fémur au-dessus sur le tibia en dessous. Et il y a une surface d'appui entre les deux qui est maximale, et donc l'appui est d'autant mieux réparti quand on est debout. Les deux jambes, les deux éléments osseux alignés l'un au-dessus de l'autre. Si pour une raison ou pour une autre, au lieu d'avoir la jambe complètement alignée comme ceci, vous avez la jambe légèrement fléchie comme ça, au lieu d'avoir une grande zone d'articulation qui sont l'une sur l'autre et qui répartissent bien l'appui, vous vous retrouvez sur une zone beaucoup plus étroite d'appui. Et vous comprenez bien que quand le poids du corps se répartit sur une petite zone ou sur une grosse zone, eh bien, la pression qui s'exerce sur une petite zone est bien plus dense et bien plus importante. Il risque bien plus d'apporter de l'arthrose que si elle se répartit sur une zone plus importante. Ça vous paraît évident? Si je me mets sur un pied, j'ai tout le poids du corps qui repose sur un seul pied, la pression est forte. Si je me mets sur mes deux pieds, eh bien, j'ai le poids du corps qui repose sur mes deux pieds, donc elle est 2 fois plus petite sur chaque zone. En revanche, là, elle est complètement sur mon pied ou complètement sur le pied. C'est le même principe. Plus j'ai d'appui, plus cet appui est réparti, moins j'abîme. Moins j'ai d'appui,
moins cet appui est réparti et plus j'abîme. Or, quand on est comme ça, eh bien, on concentre l'appui sur une zone et on majeure les risques d'arthrose. Donc, il faut impérativement retrouver cette souplesse qui vous permet d'être comme ça. Voilà. Alors, ensuite, ça c'était vraiment spécifiquement pour l'arthrose de genou. L'arthrose de genou, ça peut aussi se traiter quand ce sont des arthroses qui sont liées à la rotule. Ça peut aussi se traiter par des mouvements comme ça. Vous attrapez la masse musculaire du bas de votre cuisse et vous tirez doucement toute la zone en embarquant la rotule vers le sol. Donc je répète, on est là, on s'enfonce, c'est pas mes mains qui travaillent, c'est le poids de mon corps qui s'abaisse et qui embarque tout l'appareil musculaire, tendineux, ligamentaire vers le sol. Voilà. D'un côté et de l'autre. Et c'est doux, c'est profond, c'est lent. Il n'y a pas du tout d'agressivité, c'est très lent. Et ça aura pour vertu de dégager toutes les adhérences qui peuvent se mettre en place lorsqu'on a de l'arthrose, un début d'arthrose ou une arthrose confirmée. Donc ça, c'est tout ce qui concernait le genou. Maintenant, des étirements qui concernent la hanche. Alors, la hanche, de la même manière que le genou, quand on a mal, le corps est dimensionné pour que quand on a mal, on aille vers la fermeture, vers l'enroulement. Donc effectivement, ça plie le genou, ça plie la hanche, ça plie aussi les épaules, on en reparlera dans une prochaine vidéo, l'importance de la posture. Donc nous, ce qu'on va chercher quand on lutte contre l'arthrose, c'est de tout ouvrir. Alors, je fais un petit aparté sur une vidéo suivante. Il y a deux muscles clés qui se situent ici, de part et d'autre de l'omoplate, entre les omoplates d'un côté et la colonne au centre. Ce sont les muscles qu'on appelle les fixateurs d'omoplate. Ces muscles-là, lorsqu'ils sont relâchés, ils vous mettent dans une posture comme ça. Si ces muscles-là, vous leur demandez de se serrer derrière, ils vont tracter vos omoplates en arrière, ils vont serrer vos omoplates l'une contre l'autre derrière, et mécaniquement, ils vont dérouler tout votre corps. Donc un corps qui a tendance à se mettre comme ça, s'il n'y a qu'un seul point clé à travailler, ce sont les omoplates. Vous dites à votre corps de resserrer les omoplates, vous allez avoir naturellement la poitrine qui part en avant, les omoplates qui se resserrent, et tout le corps qui se met à l'aplomb. Donc il n'y a qu'un seul groupe musculaire qui fait ça, ce sont les fixateurs d'omoplates qui sont ici derrière. On reviendra là-dessus sur une prochaine vidéo. Mais bon, moi ce que je vais vous demander, c'est genou ou hanche, de toujours allonger ces zones. Pour les genoux et pour les hanches ici, il faut ouvrir ici. D'ailleurs, les gens qui ont de l'arthrose de hanche, imperceptiblement, ils s'enroulent comme ça. Donc nous, moi je vais vous trouver deux étirements pour dérouler cette partie-là. C'est fait comme si vous aviez un nœud comme ça, un nœud devant comme ça, et hop, tout s'enroule. Il faut absolument dénouer ce nœud pour libérer devant, pour que de la même façon que l'articulation puisse bien s'aligner. Une articulation qui s'aligne correctement fera moins d'arthrose qu'une articulation qui se met en compression et qui s'écrase sur elle-même. Et ça, c'est très fréquent. Donc vous allez voir, un premier exercice, je pars de ce côté-là, imaginons que j'ai de l'arthrose de hanche débutante ou confirmée ici. Eh bien, je vais faire un pas en avant, un pas en arrière, puisque moi je vous ai dit ce que je voulais, c'était étirer cette région-là. Donc effectivement, si déjà je mets cette région-là comme ça, évidemment, on voit tout de suite que j'ouvre ici. Mais je ne vais pas me contenter de ça. Je vais dire à mon corps, eh bien, tu tires tes omoplates en arrière, tu rentres le menton, et ensuite, pour accroître encore l'étirement, je tire mes bras en arrière, comme ça. Et je dis à mon corps d'avancer comme ça ici. Voilà. Et en soufflant, je tire mes bras, je pousse mon bassin en avant. Et je serre ma fesse. Et vous allez voir pourquoi serrer la fesse est important. Serrer ma fesse, c'est-à-dire contracter tous les muscles qui se situent dans une bande ici. Le grand fessier derrière et le moyen fessier ici. Alors pour les gens adeptes de nouvelles nomenclatures, ce sont des... J'ai oublié la nouvelle nomenclature, enfin peu importe, les muscles de la région fessière ici et là. Donc je recommence. Je démarre d'ici, je recule ma fesse, je serre mes omoplates, j'avance mon bassin un peu en avant en serrant ma fesse et je tire
mes bras en arrière pour majorer encore l'étirement de la zone qui se situe là. Voilà. Et de préférence, comme d'habitude, puisque c'est un effort d'étirement, je le fais sur un temps expiratoire. Donc j'inspire et en soufflant, d'un côté, de l'autre. Je vous montre de l'autre côté, je recule ma jambe, ma volonté de tirer sur cette zone avant, je pose donc le talon, je tire mes bras, je serre mes omoplates derrière, j'inspire et en soufflant, je tire. Là, moi, je sens sur moi, par exemple, un fort étirement ici, donc je suis sûr que je suis sur le bon muscle. Les muscles que l'on étire ici sont des muscles qu'on appelle les psoas iliaques, qui sont des gros muscles et qui peuvent très facilement se rétracter. Et donc, un muscle qui se rétracte de devant, eh bien, il embarque l'articulation qui est en dessous de lui. Alors, un deuxième étirement que vous connaissez peut-être, c'est de mettre une jambe devant, l'autre jambe derrière. Pareil, on serre bien les omoplates et on descend comme ça. Alors là, on va avoir non seulement l'étirement des psoas, mais aussi du quadriceps. Voilà. Alors, vous pouvez prendre 2 appuis de chaque côté et vous descendez très doucement parce que c'est un étirement qui est très puissant. Encore une fois, c'est que le poids du corps qui travaille. Et de l'autre côté, je change. Ma jambe avant-devant, celle que je veux étirer derrière. Je serre mes omoplates, je reste bien droit et je descends verticalement, très doucement, en serrant bien ma fesse. Voilà. Alors, j'ai fait le tour de tous mes étirements. Moi qui travaille dans un établissement de santé où je suis amené à m'occuper beaucoup de personnes âgées, quelquefois grabataires, je dois soulever plusieurs personnes chaque journée. Je n'ai pas fait le compte en nombre de kilos, mais c'est très 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 important. Je soulève énormément de charges tous les jours. Et tous les jours, je m'astreins à faire au moins les 2 premiers exercices que je vous ai montrés pour bien libérer la zone du bassin et je n'ai jamais mal au dos. Je n'ai jamais mal au dos alors que je porte, que je soulève, que je déplace des gens lourds, même quelquefois très très lourds. Mais comme j'ai une bonne hygiène d'étirement de cette zone-là, je conserve mon dos bien droit, j'utilise fortement mes jambes, mais je n'ai jamais mal au dos. Je vous encourage donc, à la fois pour libérer la zone lombaire et surtout pour prévenir l'arthrose ou la réduire ou réduire son aggravation, à poursuivre tous ces exercices-là avec une seule réserve, pas de geste en rotation comme ça pour des gens, qui ont une prothèse de hanche. Tous les autres exercices sont faisables. Je vous remercie pour votre attention.